En aucun cas, on n'avait pas assisté en Libye à une révolution pacifique matée par Kadhafi qui, au demeurant, était considéré comme un sanguinaire fou. Alors que, bon, il y avait à peine quelques mois, ce fou a été reçu avec tous les honneurs des pays occidentaux. Après, le 9 septembre dernier, devant la jeunesse de son parti, Silvio Berlusconi avait reconnu qu'il n'y avait pas eu de révolution populaire démocratique en Libye. Il avait dit devant les jeunes de son parti qu'il s'agit d'un certain nombre de notables du pouvoir qui avaient décidé tout simplement de changer de régime, et donc eux ils ont prêté secours à ces gens-là dans l'intérêt bien compris de leur pays respectif. Donc aujourd'hui Kadhafi est abattu et on nous dit que c'est la fin des hostilités, mais le terrain montre quand même que les choses ne sont pas aussi simples que cela. Tout ceci montre en réalité que la colonisation n'a jamais pris fin. Si la colonisation avait pris fin, on n'aurait pas pu assister à ce type d'intervention. Donc, la réalité aujourd'hui est que la colonisation en Afrique est plus que vivace. Et sur le plan économique, nous pouvons voir que l'économie africaine est demeurée de type colonial. Parce que, tout simplement, cette économie africaine fonctionne toujours sur le modèle du pacte colonial. C'est-à-dire que nous, en Afrique, nous produisons toujours les matières premières agricoles et minières que nous livrons directement sans transformation aux pays dits du Nord qui nous livrent en retour les produits finis avec les prix qu'ils fixent eux-mêmes. Je rappelle aussi que les matières premières qui sont livrées au Nord, les prix de ces matières-là ne sont pas fixés par les Africains. Ce sont les pays du Nord qui le fixent et qui fixent aussi le coût de transport de ces produits-là parce que les infrastructures de transport, notamment par voie maritime, appartiennent aux pays du Nord qui décident de transporter ces produits à des coûts qu'ils décident souverainement. Donc, aujourd'hui, la réalité africaine est que nous sommes ni plus ni moins en colonisation, c'est-à-dire que la colonisation n'a jamais pris fin. Et donc, le travail que nous devons fournir aujourd'hui, c'est de reconsidérer un certain nombre de notions. Lesquelles notions sont en quelque sorte des éléments de langage qui sont fabriqués par le système pour nous faire croire que nous sommes passés d'un système de domination à un système d'autonomie ou de souveraineté qui confère au peuple africain le pouvoir de décision. On l'a vu tout à l'heure avec l'érection ou la conservation ou le renversement des pouvoirs politiques. C'est que sur ces trois étapes-là, érection, conservation ou éviction des régimes africains, le peuple intervient peu. C'est toujours l'extérieur qui décide. On l'a vu au Niger avec le renversement de Mamadou Tandja. On avait présenté cela comme un coup d'État qui a été fait par l'armée qui ne supporterait plus les caprices de Mamadou Tandja qui voulait modifier la constitution et rester au pouvoir, alors que derrière il y avait véritablement l'enjeu de l'uranium d'Arlit et de d'autres villes, lequel uranium était disputé par la Chine et la France notamment. Et donc, sur le plan politique, effectivement, le peuple n'intervient pas ou intervient très peu en tout cas. Sur le plan économique, l'économie africaine est toujours de type colonial. Elle ne transforme pas ses matières premières, l'Afrique continue de les exporter et reçoit en retour des produits finis. Sur le plan de la vision du monde, les Africains pèsent très peu dans les orientations de leur pays parce que, effectivement, ceux qui décident des orientations des pays africains ne sont pas l'émanation des peuples africains et, quand bien même ils le seraient, la plupart sont issus des universités et des écoles occidentales qui ont pris le soin de les formater, de les déprogrammer, de les reprogrammer ensuite pour qu'ils puissent véritablement servir et accomplir la mission pour laquelle ils sont ainsi faits. Donc, quand nous voyons les interventions militaires de l'OTAN ou de la France ou des États-Unis un peu partout en Afrique, bientôt d'ailleurs la Chine va aussi le faire parce que quand on voit comment la Chine travaille actuellement sur le continent africain, on ne peut pas ne pas penser que la Chine soit clairement aussi dans cet esprit de colonisation
D'ailleurs, on voit aujourd'hui dans les universités africaines la création des instituts Confucius qui permettent à la Chine aussi de labourer le mental des Africains pour les préparer à accepter la domination de la Chine. Donc, je disais que quand on voit les interventions militaires aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Libye, ou prochainement dans d'autres pays, parce que cela va continuer bien évidemment, ce n'est ni plus ni moins que le déploiement de la seconde manche de l'appareil colonial. Parce que le système colonial, en fait, fonctionne sur deux registres. Il y a le registre qui consiste à utiliser la ruse et ses dérivés pour atteindre ses objectifs. Et de l'autre côté, si la ruse ne marche pas, eh bien on va utiliser la violence, la répression, l'appareil militaire pour pouvoir atteindre véritablement ses objectifs. Donc, tous les dirigeants qui ne sont pas disposés clairement et nettement à rentrer dans les rangs, qui auraient peut-être rejeté des formes plus soft de servir le système, on va les forcer à y adhérer. Si ils ne veulent pas se soumettre, eh bien on va tout simplement les remplacer ou tout simplement les assassiner, comme on vient de le voir avec Kadhafi et plus loin dans l'histoire avec Thomas Sankara et bien d'autres. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien dans la colonisation. Je parlais tout à l'heure des éléments de langage que nous devons essayer de corriger. C'est-à-dire qu'il y a des termes tels que l'indépendance. L'Afrique est indépendante depuis une cinquantaine d'années. Non, l'Afrique n'a jamais été indépendante. Voilà. Si l'Afrique avait été indépendante, eh bien, les Africains auraient la possibilité d'élire leurs dirigeants, de les conserver ou de les renverser, d'avoir leurs moyens, d'avoir leur outil de défense. Eh bien, aujourd'hui, on voit en Afrique, il y a des bases militaires françaises un peu partout. Les États-Unis sont en train d'installer aujourd'hui au Congo leur commandement militaire AFRICOM. Et la Chine va faire pareil. Donc, voilà la situation sommairement résumée. Je crois que les débats nous permettront de revenir sur un certain nombre d'aspects qui ont été sciemment ignorés pour que le débat puisse s'engager. Je vous remercie.